Bonjour à vous, chers amis. Bienvenue à l'émission L'heure du leadership. Donc, nous sommes en tout cas en train de dérouler petit à petit le programme sur le leadership. Je pense que je l'avais souligné dès le départ. Vous commencez aussi à comprendre que la série est assez longue. Elle est assez longue. Je ne vous dis même pas combien d'épisodes sont prévus, mais simplement vous signaler que la série est vraiment longue. Donc, ne soyez pas en train de vous poser la question, mais quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Je vous avoue que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. De toute façon, j'ai prévu un ensemble de séries, voilà, un ensemble d'épisodes, tout un programme sur le leadership qui est déjà établi. Et je pense que on évoluera ensemble. Le temps aussi nous donnera de savoir jusqu'où aller. Mais simplement, dites-vous que lorsqu'on parle de leadership, comme on l'a souligné dans le tout premier épisode, il faut comprendre que tout dépend du leadership. Voilà, tout dépend du leadership. Ça signifie aussi quelque part que la vie même n'est que leadership. En tout cas, c'est ce que je suis en train de comprendre personnellement depuis un bout de temps. Donc, ne soyez vraiment pas étonnés, ne soyez vraiment pas surpris que la série soit longue. Ne vous posez pas trop de questions par rapport à cela. Ce matin, nous échangeons sur un thème, toujours dans la continuité de l'enfant leader. Et le thème de ce matin, c'est, le thème part d'un constat tout comme les thèmes précédents. Et le constat, c'est que l'enfant leader ne comprend pas le sens des priorités. Oui, cher ami, vraiment, l'une des caractéristiques justement qui permet d'identifier l'enfant leader, c'est qu'en réalité, quand vous l'observez, il ne comprend pas le sens des priorités. Voilà. Contrairement aux grands leaders que vous avez pu identifier autour de vous, d'accord, ou loin de vous aussi, s'il faut le dire, d'autant plus que les grands leaders, comme on l'a dit, sont vraiment une espèce de personnes, une race de personnes assez rares quand même. Mais ces grands leaders-là, lorsque vous les identifiez, ce qui va vous sauter à l'œil, ce qui va vous marquer immédiatement, c'est que ce sont des gens qui ont un grand sens des priorités. Ils ont un grand sens des priorités, ça signifie simplement qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font, d'accord? Ils savent pourquoi ils font telle et telle chose, ils ne sont pas dans le tâtonnement. Tout le contraire de l'enfant leader. L'enfant leader ne comprend pas le sens des priorités. Bien, d'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une priorité. Pour définir la priorité, une priorité, c'est simplement la chose essentielle. D'accord? La priorité, c'est la chose qui est utile. La priorité, c'est la chose qui vous conduit vers le but. La priorité, c'est la destination. La priorité, c'est la direction que vous devez prendre. D'accord? La priorité, c'est ce projet qui mobilise toutes vos forces, toute votre énergie et tous vos moyens afin d'être réalisé. Donc, quand on parle de priorité, très généralement, les gens ne savent pas réellement ce que c'est qu'une priorité, quelle est leur priorité de façon précise. Prenons l'exemple des États africains ou si vous voulez des pays dits en voie de développement très généralement. Lorsque vous écoutez les programmes politiques de ces pays, lorsque vous écoutez les leaders politiques de ces pays, vous comprenez immédiatement, ça saute à l'œil, que malheureusement ces pays-là n'ont pas de priorité. D'accord? Tout simplement parce que ils ont même le courage de dire que tout est prioritaire pour eux. Est-ce que vous voyez? Ils disent que tout est prioritaire. Ils disent que la lutte contre l'excision est une priorité. Ils disent que la lutte contre la violence faite aux femmes est une priorité. Ils disent que la lutte contre le chômage est une priorité. Ils disent que la lutte contre
je ne sais pas, la lutte pour l'eau potable, hein, et l'assainissement est une priorité. D'accord? Ils disent que la lutte pour les infrastructures est une priorité. Ils disent. Mais quelle est votre priorité exactement? Quelle est votre priorité exactement? C'est vrai que les problèmes existent. Même en tant qu'individu, nous avons des urgences à gauche, à droite, etc., etc. Mais je pense que justement, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de confondre l'urgence et la priorité. D'accord? L'urgence n'est pas la priorité en tant que telle. Voilà. Donc, lorsque vous avez affaire à des organisations, à des institutions qui vous font comprendre que tout est prioritaire, regardez et observez là où ils vont et surtout à quel niveau ils sont. Au moment où ils affirment que tout est prioritaire, vous vous rendez compte simplement que ce sont des organisations qui ne se développent pas, que ce sont des organisations qui tâtonnent, que ce sont des organisations qui tournent en rond, justement parce qu'ils n'ont pas d'orientation claire, parce qu'ils n'ont pas d'orientation fixe, parce qu'ils n'ont pas de but précis. Et c'est exactement le contraire. C'est exactement ce qui se passe plutôt. C'est exactement ce qui se passe avec les pays dits en voie de développement. Voilà. Depuis 60 ans d'indépendance, ils sont là, ils tournent en rond tout simplement parce que pour eux, tout est prioritaire. Tout est prioritaire pour eux. Et malheureusement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant en se disant que tout est prioritaire. Ce n'est pas possible. Quand on est un individu, quand on prend un individu également pour pouvoir avancer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se fixer une priorité. Il faut se fixer des buts, il faut se fixer des objectifs clairs à atteindre. Voilà. Et la priorité, justement, c'est quoi? La Bible nous permet de comprendre simplement ce que c'est que la priorité. La priorité, elle est définie dans la Bible comme étant la seule chose nécessaire. La priorité, c'est la seule chose nécessaire. La priorité, c'est cette seule chose nécessaire. D'accord? Cette seule chose pour laquelle il faut déployer ses énergies, cette seule chose pour laquelle il faut se consacrer, cette seule chose vers laquelle il faut regarder. Et c'est ça la priorité. Les personnes justement qui ont eu la chance, je dis bien la chance, et aussi le courage d'identifier cette priorité et de marcher selon cette priorité, vous voyez que ce sont des personnes qui se développent. Si nous tournons en rond, c'est quelque part parce que nous n'avons pas de priorité. En réalité, nous avons beaucoup d'objectifs. D'accord? La vie nous impose à courir de gauche à droite. D'accord? La vie nous impose à faire beaucoup de choses à la fois. D'accord? Mais il faut dire que toutes ces choses que nous faisons, toutes ces choses derrière lesquelles nous courons, quelle est la priorité exactement? Tant que nous n'avons pas identifié cette priorité, tant que nous n'agissons pas selon cette priorité, c'est tout simplement difficile, hein, d'évoluer convenablement vers le leadership. Donc, ce matin, je voudrais donc que chacun vraiment puisse de façon précise se pencher et se poser des questions pour savoir quelle est réellement sa priorité, quelle est réellement la priorité pour vous, quelle est réellement la priorité pour votre vie. Voilà. Si vous arrivez à identifier réellement cette priorité, et si vous arrivez réellement à vous pencher vers elle, et si vous arrivez à consacrer et à mobiliser tous vos efforts dans l'atteinte de cet objectif, dans la réalisation de cette priorité, d'accord, il est clair que vous constatez un changement, vous constatez assez d'évolution dans votre vie. Donc, ce matin, c'est ce que j'avais comme thématique justement, et c'est un aspect que j'ai voulu souligner, hein, dans le cadre donc de ce programme sur le leadership. On poursuivra toujours demain, on poursuivra demain toujours dans le cadre de cet échange sur l'enfant leader. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfant leader, mais lorsque l'on comprend quelles sont les caractéristiques de l'enfant leader, ça permet justement de sortir du type de leadership de l'enfant pour évoluer vraiment
vers le leadership réel, le leadership qui en vaut vraiment la peine. Merci à vous, chers auditeurs, et on se donne rendez-vous demain. Bye.